Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du jour, donc, pour ce mardi 28 mai, oula, je m'embrouille, 28 mai 2024, oui c'est ça, mardi 28 mai. J'espère en tout cas que vous allez tous et toutes très bien, donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen comme d'habitude, pour regarder quelle sera l'ambiance de cette journée. Donc je tenais à remercier évidemment toutes les personnes qui commentent les vidéos et qui, voilà, sachez que je vous lis avec un petit peu un certain décalage par moment parce que je manque un petit peu d'organisation aussi, un petit peu au quotidien. Voilà, donc j'ai un petit peu de retard par moment dans les mails, voilà, tout ça. Bon, ne vous inquiétez pas, en tout cas je vous lis, il n'y a pas de souci. Donc merci en tout cas à toutes les personnes qui partagent un petit peu leur ressenti au jour le jour, voilà, qui me transmettent leurs messages. C'est très important pour moi aussi pour voir un petit peu où vous en êtes, comment vous vivez les choses vous aussi. Et voilà, et tout simplement c'est encourageant en tout cas pour moi à continuer évidemment de proposer les vidéos quotidiennes parce que c'est quand même beaucoup de travail, ça prend beaucoup de temps et d'énergie par moment et puis voilà, donc voilà, ça me permet de continuer tout simplement à vous proposer les quotidiennes et puis aussi à vous proposer les quinzaines par signe astrologique assez régulièrement. Voilà. Donc merci à vous, à toutes les personnes qui me suivent déjà depuis un petit moment. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Allez. Hop. Nous avons Junon. Ok. Je vis ma relation amoureuse en conservant la liberté d'être pleinement moi. Je ne rencontre aucune partie, je ne renonce à aucune partie de mon être. Alors, cette carte-là, elle nous parle de notre rapport à l'autre. Lorsqu'on est engagé dans une relation amoureuse, ou pas forcément que amoureuse, c'est aussi un duo. Quand on est, je sais pas, on a des périodes dans notre vie où on va toujours être collé à quelqu'un, où on va faire souvent les choses ensemble, que ce soit un meilleur ami, une meilleure amie, ou que ce soit une relation amoureuse, bien évidemment, quelque chose de fusionnel un petit peu. Ben, Junon, c'est ça, c'est un petit peu le fait d'ici de parfois aimer tellement une personne, ou, voilà, et de fusionner avec, et de par moment s'oublier un petit peu. Voilà. Donc ce qui est intéressant ici, c'est que ouais, on aura peut-être besoin aussi de revenir à soi, de ne pas s'oublier, en tout cas dans une relation en particulier. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne pour cette journée du mardi 28 mai, avec l'oracle des chakras? Donc, mardi 28 mai 2024. Ok, le mental. Le mental, c'est la réflexion, donc ouverture, souplesse, imagination, apprentissage. Donc ça, c'est dans son aspect positif, mais dans l'aspect négatif, le mental, c'est la prise de tête. C'est la surcharge mentale, ou c'est tout simplement une problématique voilà, où on tourne en boucle dans notre tête parce qu'on n'arrête pas de penser à quelque chose. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah, là, on a de l'amour. Waouh! Amour, gentillesse, bienveillance, partage et capacité à recevoir. Bon, alors, il y a des choses qui se passent, voilà, on ressent des émotions. Alors, on a peut-être des sentiments pour quelqu'un, ça nous prend la tête. Visiblement, on n'arrête pas d'y penser. Donc voilà, donc là, on est très centré, en tout cas, sur une relation importante pour nous, qu'elle soit amoureuse ou amicale, peu importe, ou peut-être une relation avec nos enfants aussi. Parfois, on peut avoir une relation très fusionnelle avec nos enfants. Bref, on est rempli d'amour ici, et on n'arrête pas de penser, de réfléchir, ou de se creuser la tête, peut-être aussi soit pour déclarer notre flamme à quelqu'un, soit pour organiser quelque chose, pour faire plaisir, enfin voilà. En tout cas, on pense à quelqu'un ici très fortement. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec un message de l'oracle des métamorphes. Donc, pour ce mardi 28, et nous avons la petite chouette, très jolie carte. La sagesse ne pèse pas plus lourd qu'une plume, donc on nous invite à garder l'esprit léger. On nous invite surtout à ne pas nous alourdir de peur, c'est-à-dire s'imaginer des scénarios catastrophiques, par exemple, mais à garder ce côté léger, le côté joyeux, le côté, voilà, l'amour, la bienveillance, à ne pas se prendre la tête par rapport à une relation qui nous semble importante pour nous. D'accord ? Ça sert à rien de chercher la petite bête ou de chercher les problèmes là où il n'y en a pas finalement. Il n'y a pas besoin finalement, voilà. Donc il faudra faire attention à notre mental qui parfois
pourrait avoir, hein, je sais pas si ça vous fait ça, mais par moment, quand tout est beau, tout est rose, tout est bien, bah, d'un seul coup, il y a un détail où on va penser à quelque chose de négatif, et là, tout de suite, ben voilà, le mental enchaîne avec, oui, peut-être que, attention, enfin, des scénarios qui peuvent nous faire douter. Là, on nous dit qu'il faut garder l'esprit léger, profiter peut-être plus de l'instant présent, profiter de cet amour, voilà, qui est là. Donc ça, c'est chouette. On a Artémis de la forêt. Vous êtes de nouveau libre et indépendant. Oui, il y a vraiment cette notion ici de se sentir aussi peut-être bien avec soi-même, de se sentir plus, voilà, tout simplement plus en confiance, et de ne plus se prendre la tête justement par rapport à une relation amoureuse par exemple, hein, ou peut-être que quand on ressent des sentiments pour quelqu'un, ou qu'on est vraiment fusionnel avec quelqu'un, bah, parfois on a du mal à se retrouver soi, on a du mal à faire les choses seul. Et ben là non, là il y a vraiment un côté où justement on apprécie aussi notre liberté d'être indépendant au sein d'un duo, au sein d'un couple, au sein d'une relation, parce qu'il y a quelque chose de vraiment satisfaisant à vivre les choses de façon légère, hein. Il y a quelque chose comme ça, de façon à ne pas se prendre la tête. Donc les choses peut-être nous paraissent plus claires, plus évidentes par rapport à une relation, effectivement ici, où on se sent libre et indépendant, on se sent bien avec soi-même, et en même temps on se sent bien avec l'autre. Voilà, donc c'est plutôt chouette. En tout cas, je pense que c'est une journée où on va chercher ce juste équilibre et ce juste milieu. On va regarder ici un message de l'oracle des fées. Donc pour les énergies générales de ce mardi 28 mai. Le réconfort, retour à la nature, sagesse des arbres, remède naturel, essence florale. Moi, ce que je comprends au travers de cette carte-là, c'est que pour cette journée, on aura peut-être un besoin de se retrouver avec soi-même, de faire des choses seul déjà, et des choses qui nous font du bien. Voilà, on est tous différents sur ce sujet-là, donc peut-être que pour certains, ça peut être aller se promener dans la nature, ça peut être faire une activité, en tout cas, qui nous recharge, qui nous fait du bien, se faire une série toute seule chez soi, tranquille, on est libre, on peut faire ce qu'on veut. Vous voyez, ce côté où ça nous apporte du réconfort, ça nous apporte quelque chose de plutôt sympa dans les énergies. On n'est pas forcément obligé de tout faire ensemble, de tout faire à deux, mais on retrouve aussi son côté, voilà, le chez-soi, où on est seul, ça fait du bien, on se retrouve soi, et voilà. Et là, regardez, on a les amoureux. Nouvel amour, aventure et coup de foudre. Ouais, il se passe quelque chose. J'ai l'impression ici que par rapport à une relation, que ce soit une relation de longue date ou une relation nouvelle, on arrive à se trouver, si vous voulez, un équilibre. On arrive à trouver un équilibre, on arrive à se retrouver soi aussi, mais aussi on arrive à retrouver l'autre dans ce qu'il y a de plus léger, dans ce qu'il y a de plus joyeux et dans ce qui fait du bien. Donc voyez un peu comment ça résonne pour vous, mais là, il est possible que on vive une relation beaucoup plus équilibrée et beaucoup plus, voilà, où on se sent libre et indépendante malgré ce côté, voilà, malgré l'amour que l'on porte à la personne et malgré les moments de partage aussi. C'est quelque chose de beaucoup plus sain finalement, c'est une relation beaucoup plus saine là qui se met en place. Donc il y a peut-être un nouvel équilibre par rapport à ça, qui est trouvé. C'est bien. Alors, avec l'oracle des nombres, du côté de notre énergie d'action et activité, donc pour ce mardi 28 mai. Le partage, vous voyez, la notion du temps partagé à deux, de ce que l'on peut faire ensemble ou non. Bon là, on est sur le chiffre 2, donc on parle bien d'un duo. Hein. Le partage à deux, très bien. Et bien là, il y a un nouveau cycle. Ouais, on sent que ça y est, il y a une étape de franchie où on se fait suffisamment confiance dans cette relation-là pour pouvoir se sentir soi, être suffisamment à l'aise aussi avec soi-même et en même temps avoir des moments à soi et des moments à deux. Voilà, tout simplement. Donc un nouveau départ. Très bien. Il y a de l'amour aussi, hein. On le sent. Il y a du romantisme, il y a de l'amour, mais il y a ce côté fusion qui est beaucoup plus... qui est vécu différemment peut-être. Alors, on va regarder ici avec le tarot des chats mystiques, donc énergie d'action et activité pour cette journée du mardi 28. On a la 5 de feu, alors attention, ici on nous parle de compétition, on nous parle effectivement de rapport de force, peut-être qu'il y a eu des frictions aussi hein, par rapport à cette notion de moments à deux. Vous savez, c'est des moments où parfois on a du mal
on a vécu peut-être des moments très forts à deux, longtemps, et puis à un moment donné où il peut y avoir des espèces de frictions, où on se supporte plus trop l'un et l'autre, et on a besoin d'avoir du temps pour soi. C'est comme ça que je perçois les choses, en tout cas ici. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la 9 de denier. La 9 de denier, c'est la carte de l'indépendance par excellence. C'est la carte de l'estime de soi aussi, et de se sentir suffisamment bien dans sa vie ou dans son quotidien pour avoir envie de passer des moments tranquilles, pour avoir envie de passer des moments de recharge, de réconfort avec soi-même, tout simplement, d'accord? Et de s'éloigner un petit peu du côté un petit peu friction, vous savez, où par moment, ouais, on a du mal à se supporter, même si on s'aime énormément, il y a des petites choses qui font que, voilà, on a besoin de retrouver aussi son espace, en fait. C'est important. Ouais. Donc là, pour cette journée, on va faire ce qu'il faut. On sent qu'il y a un nouveau départ dans notre vision du couple, vision d'une relation, où on a besoin de prendre un petit peu de distance, mais juste chacun faire ses petites activités de son côté. C'est pas forcément une séparation, hein, pas du tout. Parce qu'il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de partage, il y a beaucoup de choses comme ça, mais avant que ça devienne chaotique, il faut aussi sa petite bulle d'air, il faut aussi son petit moment à soi, c'est très très important dans une relation. Alors le matou de terre ici, c'est vraiment le chevalier de denier, et le chevalier de denier, il nous parle de relations de confiance, de relations, de projets aussi peut-être sur du long terme, où effectivement les choses avancent doucement mais sûrement, il y a quelque chose de très concret, où on concrétise peut-être effectivement cette relation qui prend plus de place, quelque chose qui se construit pas à pas, et on n'a plus besoin d'être l'un sur l'autre, on a besoin simplement d'avoir aussi chacun son espace, et de pouvoir comprendre aussi que l'autre ait besoin, je sais pas, hein, de voir ses amis, ou qu'il ait besoin de faire des activités qui lui correspondent, et que ce soit pas forcément les mêmes que... Voilà, on n'est pas obligé de tout faire ensemble, ouais, c'est un côté comme ça. Alors, la 6 de coupe ici nous parle de nos souvenirs et de notre passé. Et on voit bien que par rapport à ce qui peut nous agacer un peu, hein, dans le comportement de l'autre ou dans le fait d'être tout le temps ensemble, c'est quelque chose qu'on a déjà expérimenté et qu'on a déjà vécu par le passé. Et or, aujourd'hui, on a besoin de prendre un petit peu de distance, peut-être qu'on anticipe un petit peu les choses, on a une petite soupape de sécurité là, pour pouvoir prendre du temps pour soi, et pour pouvoir, si vous voulez, garantir une relation beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus équilibrée, et anticiper justement les moments de... des fois on se dispute pour rien, quand on est fatigué, quand on est, je sais pas moi, quand on est, c'est vrai, tout le temps ensemble avec quelqu'un, au bout d'un moment, on a besoin, voilà, on a besoin d'autre chose, et c'est tout à fait naturel, voilà. Donc là, il y a un équilibre qui peut être trouvé. C'est ça le nouveau départ, c'est la nouvelle vision finalement de notre relationnel, de notre vie de couple par exemple, où chacun fait un petit peu son truc, et on trouve un équilibre comme ça qui nous corresponde vraiment, et on ne reproduit plus les vieux schémas. Parce qu'on voit que par le passé, ouais, il y a eu de grosses difficultés, des gros conflits peut-être aussi, avec la 3 d'épée ici, c'est la blessure. On a pu être confronté à des relations où il y avait peut-être de la dépendance affective, de la côté possessif, côté manque de confiance finalement en l'autre, et manque de confiance en soi obligatoirement. Où on a l'impression qu'on peut rien faire sans l'autre. Enfin, vous voyez, ça c'est complètement illusoire. C'est complètement... voilà, c'est quelque chose qui n'est pas du tout constructif dans une relation à deux. Et là, j'ai l'impression que ça va nous paraître beaucoup plus simple, beaucoup plus évident, où effectivement, on cherche à garder cette notion d'équilibre et de légèreté dans cette relation-là pour éviter de reproduire de vieux schémas qui ne nous correspondent pas finalement, ou plus aujourd'hui en tout cas. Ok, très bien. Donc on se rend compte qu'on a besoin de nos moments à nous dans une relation, sans pour autant que ça pose problème. Au contraire, ça peut que enrichir les choses. On va regarder ici avec l'oracle des contrats d'âme, donc pour ce mardi 28 mai. Alors, la rupture et le libre arbitre. Oui, alors c'est ça aussi, c'est-à-dire que c'est pas parce que on fait des choix, c'est pas parce que on est en couple ou qu'on vit avec quelqu'un
ou qu'on est tout le temps fourré avec quelqu'un, qu'on est obligé de faire des choix à deux. Non, on a notre libre arbitre en tant que personne et en tant qu'individu, même si on vit en couple. Donc ce qui est intéressant ici, c'est que c'est pas parce qu'on va faire des choix qui seront différents peut-être de notre conjoint ou de la personne qui est en face de nous, que ça va forcément aller à la rupture. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'il y a un système de croyance par rapport à ça, certainement de par notre vécu par le passé, qui peut laisser un petit peu des traces, ou en tout cas des comportements, on a pu avoir des comportements, comment on appelle ça, inconscients finalement, que de penser ou de croire que c'est pas parce que moi j'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin de faire des choix, j'ai besoin d'avoir mes amis, j'ai besoin de faire des choses autres que de tout le temps être avec la personne concernée, que ça correspond forcément à une rupture. Non, pas du tout. Donc là, par rapport à ce système de croyance-là, j'ai l'impression qu'on y voit plus clair et ça nous paraît plus évident aujourd'hui et qu'il n'y a pas besoin d'avoir peur de quoi que ce soit, au contraire, puisque c'est ce qui donne aussi une espèce d'oxygène à la relation, oxygénation de la relation, et ce qui fait du bien finalement pour la suite, quoi. C'est tout à fait sain, en fait, de passer du temps séparément aussi. Hein. Vous voyez, l'as de ciel, c'est la prise de conscience. C'est l'as d'épée. L'as d'épée, c'est la vérité, la prise de conscience. Les choses nous paraissent évidentes. C'est plus clair aujourd'hui. On a compris quelque chose. Et là, on a la lune. Ben oui, on a compris que c'était beaucoup l'inconscient qui parlait. C'était des peurs, finalement. Des peurs d'être abandonné, des peurs de rompre, des peurs que l'autre, finalement, se dise « Ah bah, non ». C'est pas parce qu'on fait des choix par soi-même qu'on ne respecte pas l'autre, bien au contraire. Voilà, c'est simplement que c'est important de garder son libre arbitre, sa liberté de penser, sa liberté de faire, et de ne pas toujours être dans la dépendance, quoi. Et on retrouve le matou de terre, ça c'est très intéressant. Le matou de terre nous parle encore une fois d'être prudent, de faire attention aussi à la manière dont on dit les choses, qu'on a besoin effectivement de prendre un peu de temps pour soi, mais que ce n'est pas forcément la rupture, hein, qu'il va falloir prendre des gants. Moi j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, il faut prendre des gants, justement pour éviter que l'autre, peut-être que la personne en face de nous se fasse de fausses idées. Il faut vraiment que les choses soient claires aussi avec la personne en face. Ce qui est intéressant, c'est que ce matou de terre nous parle effectivement de choses, de construction, c'est-à-dire dans notre démarche, on fait les choses pour que ça fonctionne sur le long terme. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va être en mesure d'exprimer ou d'expliquer pour que la relation fonctionne et trouver un juste équilibre pour ne pas gâcher ce qui est magnifique. Là, il y a une belle relation qui est en train de naître, peut-être pour certains d'entre nous. Pour d'autres, ça peut être effectivement un nouveau départ dans une relation de longue date. Pour éviter que les choses se corsent et se compliquent, il faut trouver un juste équilibre. Et je pense qu'on sera en mesure de faire des choix par nous-mêmes, sans pour autant suivre l'autre ou que l'autre nous suive aussi dans notre démarche. Hein. C'est chacun à son libre arbitre dans la relation. La 6 de terre, j'aime beaucoup. La 6 de denier, bah oui, la 6 de denier, c'est le libre-échange. C'est donner et recevoir, les choses sont justes, les choses sont équilibrées. Donc là, c'est chouette. C'est chouette parce qu'on a compris notre façon de fonctionner. Là, en tout cas, c'est beaucoup plus clair et beaucoup plus évident. Et si on veut que cette relation-là fonctionne, il faut que chacun ait son temps pour soi. Il faut que chacun puisse avoir son libre arbitre et se sentir bien avec soi-même pour pouvoir se sentir bien avec l'autre également. Et là, il y a un juste équilibre qui peut être trouvé. Vraiment. Donc c'est super, hein, parce que vraiment, voilà, on sent qu'on a vécu des choses compliquées et difficiles, peut-être dans la dépendance affective par le passé, et là on n'a plus du tout envie de reproduire ce genre de schéma, hein. C'est terminé tout ça parce qu'on a compris, et on est capable de l'exprimer aussi. Donc ça c'est chouette. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Donc on a une vision du couple qui est complètement différente de ce que l'on a pu vivre par le passé, et du coup là, ouais, on vit les choses peut-être de façon plus légère, de façon plus douce aussi, sans se prendre la tête et se dire que bah oui, quand je fais des choix, je les fais aussi parce que j'ai envie de les faire et que je suis pas obligée de suivre, je suis pas obligée d'être tout le temps collée à l'autre, quoi. Enfin, il y a un côté comme ça qui fait du bien. Alors, justement, c'est le challenge aussi du jour certainement. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent, ou en tout cas dans la notion de donner et recevoir. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres?
Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Vous voyez, on va se poser ce genre de questions dans notre vie de couple ou notre vie relationnelle. Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Donc là, on nous invite, si vous voulez, à se poser les questions, dans quelle situation on a tendance à être tout le temps dans le trop, c'est-à-dire trop ensemble, par exemple. Hein. Est-ce que ça vient de lui ou elle, ou est-ce que ça vient de moi? Il y a un besoin de remettre un peu plus d'équilibre dans tout ça, et ça va nous paraître beaucoup plus évident et beaucoup plus facile, en tout cas pour cette journée. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.